Salut! On est mercredi 15, je commence ce vlog de cette semaine juste aujourd'hui. Comme je vous avais dit, de toute façon les vlogs ne feront pas une semaine pure et dure, mais ce sera étalé un petit peu, ça couvrira, le dernier a couvert une semaine parce que c'était une semaine dense de rentrée. Bon là ça va être dense aussi, mais je vais couvrir 10 jours, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait là pendant ce début de semaine, et puis je pense, si je peux, que ce vlog sortira dans 10 jours, donc pas le week-end prochain, mais celui d'après, donc on arriverait vers le 25, quelque chose comme ça, je sais pas, je fixe pas de date en fait, ça sort quand c'est prêt. On va commencer ce vlog avec un petit colis que je viens de recevoir. Vous savez, j'étais pas très contente de mon ouverture de colis de la semaine dernière, parce qu'il me manquait ce dont j'avais absolument besoin. Donc j'ai fait une réclamation et vu le poids que ça fait, je pense que c'est ça. Il me manquait bien dans mon dernier colis 4 pains de 1 kg, ce qui me dure pas mal de temps. C'est un stock pour une bonne période, quoique pour les fins d'année ça part assez vite. Et donc j'en avais vraiment besoin. J'en avais vraiment besoin parce que, donc comme je vous disais dans mon dernier vlog, j'ai plusieurs points de vente à approvisionner, dont un qui est un peu en rade et qui vend très bien, donc j'ai bien envie de le passer en priorité. Bon, j'ai fait avec les restes de pâtes que j'avais, j'en ai fait quelques-unes, donc là il y a 2 petits renards, je vous glisserai des photos et des images. J'ai fait 3 cœurs comme ça, mais il y en a 2 qui sont vendus, je sais plus lesquels, faut que je regarde. J'ai fait 3 Frida, que j'ai aussi mis en boutique, mais qui vont aller dans mon point de vente. Si elles sont encore dispo. J'ai fait 2 petites fioles. Et j'ai fait 4 lunes. Et là, pareil, il y en a une ou 2 qui sont vendues. Il faut que je regarde lesquelles avant de faire mon colis. Voilà, je pense que mon colis pour ce point de vente partira semaine prochaine. J'ai encore quelques pièces à faire. Oui, pour ce point de vente là, qui est situé à, comment s'appelle la ville? À Pérouges, c'est l'atelier bien ancré. Pérouges, c'est pas très loin de Lyon. C'est un petit village, c'est une petite boutique toute mignonne et vraiment, il faut aller y faire un tour. Les photos que j'ai vues sont très belles. Et puis, Aïsa, la personne qui tient cette boutique-là, est vraiment très chouette. Elle était venue ici récupérer le premier stock que je lui avais fait, parce qu'elle passait là pour aller en vacances. Donc on s'était rencontrés et vraiment, je l'avais beaucoup apprécié. Donc là, je suis en train aussi de lui préparer des petits rondins forêt. Donc il me restera encore de la dorure à mettre. Et puis, il va terminer de peindre les petits animaux. Je termine ça ce matin. Voilà. Et cet après-midi, j'ai un atelier sur WhatsApp. Ça y est, j'ai repris. C'est vrai que je vous en ai pas parlé dans le vlog précédent. J'ai pas pensé à faire la com dessus. De toute façon, dès que je programme un atelier, la com est faite sur Instagram. Vous êtes informés régulièrement sur Instagram. C'est là-bas qu'il faut surveiller parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément ici. Donc l'atelier cet après-midi, ce sera autour de la couleur verte. C'est-à-dire que souvent, moi mes débuts c'était pareil, on a du mal à peindre la couleur verte. On a tendance à retomber dans des verts souvent assez flashy, avec pas beaucoup de nuances. Si on a plein de végétation à peindre, on a tendance à avoir un vert assez uniforme et avoir du mal à fabriquer plein de verts. Et en fait, il y a plein de petites astuces pour fabriquer du vert et se faire une belle palette de vert. Des mélanges de couleurs auxquels on ne pense pas forcément. Souvent, ce qu'on voit chez les débutants, c'est que voilà, ils ont un tube de vert et ils peignent avec ce vert-là. Or non, moi jamais je ne peins avec ce vert-là. Parce qu'il n'est pas beau et parce que il n'est pas très naturel, il est trop vif. Alors je m'en sers, oui, quand je peins des Frida et qu'il faut des couleurs vives, mais sinon non, je m'en sers pas, je le coupe toujours avec d'autres couleurs. Voilà, donc c'est ça que je vais leur apprendre et puis on va peindre chacune notre petit végétal. Donc ça c'est cet après-midi et en attendant il faut que je termine de préparer cet atelier. J'ai encore 2-3 petites choses à préparer et je dois aussi terminer mes rondins. Voilà, c'est la mission d'aujourd'hui.
had a rare day off on a day in May. So we took the old car and drove it far away. We stopped out where the trees stand quiet, walked and talked of how the world conspires to take our time away from this, working such long hours just to live. I don't wanna live like they do. I wanna build a new world for you. Salut, on est jeudi 16. J'ai plus de voix aujourd'hui, ça commençait déjà depuis plusieurs jours et là c'est ce matin je suis là, un peu sciée. Donc j'espère que vous allez m'entendre, sinon je montrerai le volume à fond au moment du montage. Je vais pas trop forcer, donc je vais pas beaucoup vous parler aujourd'hui. Programme aujourd'hui, je dois terminer mes petits rondins. Donc les petits rondins que vous avez vus hier, que j'ai commencé à peindre, ils sont vernis. J'ai plus qu'à mettre un petit peu de dorure, un petit peu partout. Et celui-là, sûrement mettre de la dorure aussi sur la tranche, je pense. Parce que là, tout nu comme ça, ça me plaît pas trop. Soit noir, soit de la dorure, je sais pas trop. Donc ça, je vais m'y mettre maintenant. J'ai le dos de mes coupelles que j'ai faites, que je vous ai montré hier, à vernir, parce qu'en fait le dos, alors pour ceux qui m'en ont commandé vous le savez, mais le dos je mets ma signature comme ça et puis je vernis le dos pour que ça le protège de l'humidité, etc. Même si, je vous l'ai peut-être déjà dit, et puis de toute façon dans ma boutique c'est écrit, il faut éviter de les mettre dans un endroit humide et de les exposer à l'humidité et de les utiliser pour un usage alimentaire, il faut surtout pas. Donc pas de sachet de thé, de choses comme ça, c'est vraiment une coupelle à bijoux ou vide-poche, je crois, pas autre chose. Mais donc il faut que je vernisse le dos, et puis le reste de ma journée sera consacré à façonner des broches et des coupelles. Vu que j'ai reçu ma pâte hier, il faut que je fasse ça. Moi je les façonne, puis j'espère qu'elles seront sèches demain, mais là vu que le temps est hyper humide en ce moment, ça sèche pas vite du tout. En été c'est l'idéal parce que ça sèche très vite. Mais là on a une humidité de fou dehors, donc ça sèche pas vite du tout. Et en fait la période intermédiaire comme ça, d'automne, mais avant d'allumer le chauffage, c'est la pire période pour faire des coupelles. Les délais de production sont plus longs parce que ça sèche pas. En été, je mets ça au soleil, ça sèche en une demi-heure. Et en hiver, je mets ça sur mon radiateur, ça sèche très vite aussi. Mais à la période entre deux, quand il n'y a plus de soleil et pas encore de radiateur, et c'est un peu long. Donc il faut que j'anticipe là, parce que j'aurais même dû le faire hier quand j'ai reçu la pâte, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais faire ça, je vais même commencer par ça, je crois, ce matin. Bon, et pendant ce temps, on peut papoter un petit peu, si vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Papoter de quoi? Là, à l'instant, je viens de mettre en ligne sur Facebook, sur un groupe d'échange de boutures. Sur Facebook, j'ai mis quelques plantes que j'ai bouturées et que je souhaite échanger contre d'autres plantes que je n'aurais pas. J'ai déjà fait un échange, alors là vous la voyez peut-être pas, contre une petite miserpo qui se plaît vachement chez moi parce que tous les matins, quand j'arrive dans l'atelier, ça a pris 2 bons centimètres depuis la veille et tous les matins il y a une nouvelle petite feuille qui arrive. Cette plante, je l'ai depuis une semaine et en une semaine j'ai déjà eu vachement de croissance, on va dire, et elle se plaît beaucoup. Elle est au soleil pendant bien 1 ou 2 heures en plein soleil, et je pense qu'elle adore ça. Donc elle va rester là, et puis elle va continuer sa vie. En très bonne santé pour l'instant, donc j'ai hâte qu'elle pousse et puis qu'elle s'étale, et j'en ferai aussi des boutures. Donc c'est cool.
Donc oui, à l'échange, j'ai mis une sténante, j'ai mis une calathea, j'ai mis un chlorophytum, des graines de rose trémière et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, c'est tout. Parce que j'ai d'autres trucs qui sont en préparation, mais c'est pas prêt encore à être échangé. J'ai enfin réussi à faire un début de bouture de ma chaîne de cœur. Au bout du 3e essai, ça y est, ça commence à raciner. J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois ça pourrissait avant de raciner. Et là, j'ai relancé 2 autres tiges il y a une semaine, je crois, il y a déjà des racines. Alors que les autres, au bout d'un mois et demi, il ne se passait rien du tout. J'ai aussi de la Sansevieria qui est en train de se préparer. Attendez, j'enlève mes bagues parce que les bagues dans la pâte, c'est pas terrible. C'est l'automne, j'ai remis ma petite bague renard. Renard jusqu'au bout. Ouais, donc j'ai lancé des boutures de Sansevieria, mais qui soit sont très longues, soit vont foirer. Parce que là, ça fait 1 mois tout pile que c'est dans l'eau. En fait, j'ai fait un petit... J'ai coupé une feuille, une grande feuille. Ces tronçons-là, je les ai mis dans l'eau et j'ai fait un autre test dans la terre. Et j'ai regardé dans l'eau, il n'y a rien qui se passe. Et dans la terre, j'ai un petit peu regardé aussi. Il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Je sais que c'est très long, mais normalement, au bout d'1 mois, on est censé avoir des choses. Donc ça me ferait un petit peu chafouinou d'avoir sacrifié 2 feuilles pour rien avoir à la fin. Bon, certes, mes Sansevieria, j'en ai 3. À partir d'une plante mère, j'ai réussi à faire 3 belles plantes qui poussent bien, très bien. Surtout dans l'atelier, ils me font des pousses de malade. Il y en a tout le temps qui sortent. Moins dans celle qui est au salon parce qu'elle est beaucoup moins exposée. Mais alors avec la lumière que j'ai ici, c'est le festival des plantes ici. Ça pousse, ça... Non, franchement, j'ai l'endroit idéal. J'ai une fenêtre au sud, j'ai une fenêtre à l'ouest et j'ai un Velux. Donc autant vous dire que niveau luminosité, c'est parfait. Donc c'est très cool. Et du coup, j'en profite pour faire des petites boutures et je teste des choses. Je suis même allée chercher un petit peu de mon magnolia, un peu de vigne vierge dehors, du lierre, du laurier rose. Celui-là a pris. Le laurier rose, il a pris. Je l'ai mis en terre là, le week-end dernier. Donc si jamais ça vous intéresse, vous d'échanger des petites boutures, je parlerai plantes un petit peu de temps en temps ici, donc si jamais ça vous intéresse d'une que je parle plantes, et si jamais ça vous intéresse de faire des échanges de boutures, échanger avec des gens qu'on connaît entre guillemets, ou que je côtoie virtuellement depuis des années, ça inspire un peu plus confiance. Donc le groupe sur lequel je me suis inscrite sur 2 groupes. Il y en a un, c'est d'échanges sur Bordeaux. Mais comme je suis pas sur Bordeaux même, j'ai précisé dans mon annonce que j'étais de tel côté de Bordeaux et que voilà, je vais pas aller pour une petite bouture traverser Bordeaux, me taper 40 km et 1h15 de route juste pour traverser Bordeaux. En soi, je suis pas loin de Bordeaux, mais pour ceux qui connaissent Bordeaux et la route, c'est infernal. Donc voilà, pour une petite bouture, je vais pas me prendre la tête à prendre un recade et faire des bouchons. Et voilà, les kilomètres et le temps défilent vite quand on veut faire de la route ici. Donc voilà, j'ai précisé que j'étais du côté rive droite de Bordeaux et que jusqu'à la rive droite je peux me déplacer, mais passer côté rive gauche ça m'embête un peu. Donc j'attends et on verra bien ce que ça donne. Et donc je suis inscrite sur un autre groupe qui lui propose que des échanges postaux. On m'a dit de me méfier de ces échanges postaux parce que les gens peuvent ne pas être très très honnêtes. Donc soit envoyer des choses qui correspondent pas du tout aux photos qu'ils ont montrées, soit carrément rien envoyer du tout, soit envoyer des trucs juste en lettres simples et la plante arrive complètement défoncée. Voilà, donc ne pas trop respecter l'échange, quoi. Mais voilà, c'est un peu le risque. Mais bon, j'ai bien envie quand même de le tenter parce que ça serait un peu quand même moins contraignant que d'aller sur Bordeaux, quoi. Vous avez compris, je déteste aller sur Bordeaux. Après mon rendez-vous, j'avais pas envie forcément de me remettre à travailler, j'ai voulu me prendre une grande pause à midi. Et donc je suis allée en jardinerie parce que j'avais deux petits trucs à m'acheter. Voilà, vous savez ce qui se passe dans ce cas-là.
Donc voilà, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai adopté cette petite-là, dont j'ai mangé le nom. En fait, l'étiquetage sur le pot n'est pas bon parce que je crois que c'est écrit... voilà, ça me dit que c'est un Peperomia Napolinite, sauf que rien du tout. Hein. Et donc, cette petite chose qui s'appelle donc cette petite chose qui s'appelle un Aphelandra Whitewash, c'est ça? Aphelandra, je connaissais pas. Ça ressort très très blanc là à l'image, c'est un peu moins blanc dans la vraie vie. Ouais, là ça l'a blanchi un peu, mais ça reste quand même un vert très 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 clair. Et j'aime beaucoup. Elle a 2 petites pousses là. Je l'aime bien. Alors j'ai cru lire que ça pouvait prendre une bonne taille, genre 1m20. Bon là, elle est pas très grande. Hein. Je l'ai trouvée pas avec les bébés plantes, mais à côté, donc elle est pas très très grande. Mais quand même, ça fait une bonne taille à côté de ma main. Donc voilà, je la trouve chouette. Ça me met un petit peu de vert clair que j'ai pas ici. Donc c'est très cool. Bon, du coup, ça se peut que je parle pas mal plantes ici, au milieu de mes peintures, parce que bah, c'est un petit peu ce qui occupe l'espace ici. Voilà, j'aime bien, je plonge dedans. Et bah, vous me direz en commentaire si cette idée-là vous plaît, ou si, bon c'est bon, il y en a marre d'entendre parler plantes partout. Vous me direz, mais je pense que j'en parlerai de temps en temps. Vous me direz si... bon, c'est vrai qu'on en voit pas mal. Non, l'idée c'est juste de voilà, vous montrer les petites choses qui arrivent ici, et puis s'il y a des couacs, et s'il y a des choses qui se passent bien, et si j'ai des boutures qui sortent bien. On est jeudi après-midi toujours et on se retrouve pour faire des colis. J'en ai 2 à faire. Donc avec une petite coupelle renard et puis un autre avec 2 coupelles cœur, une et un arbre de vie. Bon, il est quelle heure là? Il est 4h40, donc ça va, j'ai le temps. C'est un petit peu ma dernière mission du jour. Petite journée molle, j'en avais besoin. Donc écoutez, et je viens de me rendre compte d'un truc sur ma pendule, un truc que j'avais pas vu. Je peux savoir le taux d'humidité qu'il y a dans ma pièce. En fait, cette pendule-là était avant dans notre salon et elle marchait pas dans le salon. Je sais pas pourquoi, l'aiguille ne remontait pas la pente. Elle restait bloquée en bas à l'admi et donc bah, ça n'avançait jamais. On n'a jamais compris pourquoi. Et puis qu'elle est en haut, tout va bien. Et là, donc oui, je viens de me rendre compte que on est à 69% d'humidité dans l'atelier. Donc oui, je veux bien croire qu'il fasse pas beau dehors. Enfin, pas beau, quoique là il fait beau, mais il pleut. Enfin, l'ambiance est humide. Là, il pleut pas maintenant, mais l'ambiance est très humide, mais à ce point-là. Donc c'est cool ça pour mes petites plantes, 70% d'humidité, on est plutôt pas mal. J'espère que c'est fiable. De toute façon, je les pulvérise quand même un peu tous les jours. Donc. Bon, ceci n'a rien à voir avec la choucroute, c'est juste parce que c'était en train de sécher, mais c'est sec, donc c'est bon, j'ai fait la dorure. Il faudra que je les prenne en photo et que je me décide sur lesquels partiront dans mes points de vente. Il faudra surtout que j'en fasse d'autres parce que la fin d'année approche.
Comme d'hab, je reprends ma petite appli Etsy sur mon téléphone pour regarder et vérifier que je n'oublie rien. Ok, c'est parti. À chaque fois que je vends une coupelle, alors soit quand je la vends moi-même ou même dans mes dépôts-ventes, je joins une petite fiche sur laquelle j'écris 2-3 infos à propos des coupelles. C'est des infos qui sont déjà écrites dans ma boutique. Mais comme je vous dis, pour les gens qui ne passent pas par Etsy, ils ont le produit devant eux et ils ne savent pas forcément en quoi c'est fait et comment en prendre soin. Donc j'ai écrit dessus que même si c'est protégé avec un vernis qui est normalement résistant à l'humidité, je conseille la prudence et de tenir la coupelle à l'abri de l'humidité. Donc c'est-à-dire ne pas la mettre dans les salles de bain, etc. Et de ne pas s'en servir surtout pour un usage alimentaire. Comme je vous disais un peu plus tôt dans le vlog, c'est vraiment les usages possibles, c'est porte-bijoux, vide-poche, des choses comme ça, quoi. Donc on ne met pas de cacahuètes dans les coupelles. Voilà, c'est vraiment soit de la déco, soit de l'usage vide-poche ou coupelle à bijoux. Et donc je leur précise dans chaque colis que je fais. Bon là je leur précise pas parce que cette personne-là m'en a déjà acheté plus d'une. Donc elle le sait. Elle, je sais qu'elle le sait. Mais cette personne-là qui a commandé le renard, si jamais elle n'a pas bien lu la description dans la boutique, je préfère lui réécrire au cas où. C'est toujours mieux. Là sera bien adéquate pour être proche de l'eau. Mais bon, écoutez, vu que c'est pour mon usage perso, je testerai comme ça et je verrai bien. Donc il faut que j'arrive à les faire sécher, ceux-là. C'est pas très facile.
parce que je les ai fait plats. Parfois, on en voit qui sont un petit peu bombés ou qui ont des formes un peu bizarres. Moi, je me suis dit que plat, c'était aussi simple. J'en ai un troisième qui est un poil un tout petit peu bombé. Alors celui-là, pour le coup, il est pas sec du tout. Il ne faudrait pas que je le casse en vous le montrant. Voilà. Celui-là, il est un tout petit peu bombé. C'est léger, hein, mais voilà, un tout petit peu. Voilà. Donc, je verrai si je peins mes motifs dessus ou pas. Je ne sais pas. Je verrai bien. C'est pour moi mon petit amusement perso. Voilà, je vous mets un peu en hauteur parce que sinon, ça n'allait pas. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai donc plusieurs choses à faire. D'abord, j'aimerais bien écrire un petit texte pour mon jeu de tarot. Alors, je suis pas très douée avec les mots, ce qui fait que je sais pas si je vais y arriver. Mais l'idée, ça serait d'écrire un petit texte à l'intérieur de la boîte. Comme un espèce de petit texte de bienvenue pour un petit peu amener l'univers du tarot. Je suis pas vraiment douée pour ça, donc je vais essayer. Et si vraiment j'y arrive pas, peut-être que l'éditrice me filera un petit coup de main. Mais c'est vraiment pas mon truc, les mots. Surtout dans ce domaine-là, je suis pas encore assez à l'aise pour avoir vraiment des choses que j'estime pertinentes à dire. Ah, voilà. Donc ça, je vais essayer là pendant une petite heure de chercher mes mots, je vais voir. Donc ça, et puis j'aimerais bien aussi peindre des petits rondins lune. Des petits, je sais pas, qui font dans les 10-12 cm, un truc comme ça. Voilà, et d'autres rondins forêt, parce que le point de vente que j'aimerais bien approvisionner avec ces petits rondins, si je lui envoie les 3 que j'ai fait, ça serait bien. Parce que comme elle vend pas mal, bon, ça serait con de devoir lui refaire un colis dans 3 semaines. Donc, sachant qu'il m'en faut pour moi aussi, et peut-être pour d'autres de mes points de vente, autant en faire d'autres dès maintenant. Voilà. Petit point plante, il y a une plante que j'avais pas du tout pensé à pincer et qui commence à pousser en hauteur et ça devient pas beau. C'était un bébé plante, un pilea, je sais plus le nom. Un pilea, je crois que c'est un volucrata, mais je suis pas sûre que ce soit celui-là, je me rappelle plus exactement son nom. Donc en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais il a poussé vachement en hauteur et c'est pas bon, enfin c'est pas beau déjà. Donc il y avait des feuilles à l'achat qui étaient abîmées. Celles du dessus sont en parfait état. Mais celles du bas qui étaient là à l'origine, alors j'ai enlevé celle qui était le plus abîmée. Et ça s'est pas vraiment développé vers le bas. Donc pour ça il faudrait que je pense que je vais la couper là. C'est dommage, mais il faut parce que l'intérêt de ces plantes, c'est pas que ça pousse en hauteur, c'est que ça fasse un beau truc bien dodu, bien rond. Donc c'est dommage, je vais essayer de bouturer le haut, j'espère que ça va marcher parce que ça me ferait mal au cœur de perdre ces si belles feuilles. Bon, mais cette petite mission jardinage, je pense, attendra demain après-midi. Voire même peut-être après, parce que je crois que les boutures de cette chose-là, c'est pas conseillé de les faire dans l'eau, il faudrait que je les fasse dans la terre, enfin un substrat adapté, et j'ai pas d'hormones de bouturage. J'aimerais bien mettre toutes les chances de mon côté pour cette tige-là, ça me ferait mal au cœur de la perdre. Donc, comme j'ai pas d'hormones de bouturage, j'aimerais bien m'en fabriquer. Il y a un peuplier qui pousse pas loin de chez moi, dans une maison, dans le jardin d'une maison abandonnée. Et les branches dépassent sur la route, donc j'ai bien envie d'aller piquer des tiges pour aller me faire une petite potion magique de bouturage. Faut que je regarde vraiment la recette, mais je crois que c'est possible. Donc je ferai ça, je préparerai ma petite potion magique demain. Et sûrement que la mission, c'est pas sauvetage, mais la mission arrangeage de plantes se fera peut-être la semaine prochaine, parce que je crois que ça doit reposer un petit peu, je sais pas si c'est 12 ou 24 heures, je sais plus. Je suis pas en gros rush là, mais ça ne saurait tarder, donc parce que pour l'instant j'ai que 2 boutiques qui veulent du réassort, mais je suis pas à l'abri que les autres m'en demandent d'ici 3 jours. Donc je préfère anticiper pour pas me retrouver en panique, comme souvent.
Salut, on est mardi 21 septembre. Aujourd'hui, donc du coup, je vais essayer de bosser tant bien que mal. J'ai plein de coupelles et de broches à poncer que j'ai préparées en fin de semaine dernière et qui ont donc séché tout le week-end parce qu'avec le temps qui fait hyper humide, ça a mis longtemps à sécher. Je vais finir ça avec vous et puis commencer à les peindre aujourd'hui. Je me mets pas de pression, je vais peindre ce que je peux peindre cette semaine et puis voilà, de toute façon pour les semaines qui viennent, pas de pression aucune parce que c'est pas le moment, je peux pas là, je gère comme je peux, ce que je peux avec les peu d'heures de sommeil que j'ai en ce moment. Et j'ai trouvé ce beau cache-pot hier. Il est pas trop beau quand même. Je trouve qu'il est parfait. Je me suis jetée dessus dans le rayon. Il est vraiment hyper beau. Moi j'adore. J'ai poncé toutes mes nouvelles broches et mes nouvelles coupelles. Maintenant, je dois toutes les épousseter pour enlever un maximum de petites poussières. Sinon, ça gêne pour peindre dessus. I don't wanna live like they do. I wanna build a new world for you. Salut, on est mercredi 22. Aujourd'hui, j'aimerais bien continuer et terminer la vague de coupelles et de broches que j'ai commencé il y a quelques jours et que j'ai nettoyé avec vous hier. Donc j'ai commencé à en peindre un petit peu hier, mais bon, j'en ai pas fait beaucoup. Je vais pas tout terminer parce que j'en ai quand même une grosse quantité et en plus ce serait pas la fin, il faudrait que j'en refasse d'autres après. Donc on va continuer ça ensemble et aussi j'aimerais bien terminer le stock de carnets que je dois faire pour une box de créateur dont je vous parlerai un peu plus tard quand je pourrai vous dévoiler les choses. J'en ai fait une bonne partie, il m'en reste une vingtaine à assembler. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui pour que ce soit prêt. Elle les voudrait pour autour du 10 octobre et voilà, j'ai envie de les faire en avance pour que ce soit bon. Je peux pas vous montrer le visuel du carnet qui va être préparé, je peux pas vous dire quelle box c'est, je peux pas vous dire grand chose, donc je vous en parlerai dès qu'elle aura commencé sa com à propos de cette box là de mois d'octobre. En tout cas c'est un chouette thème et c'est une box qui est toute récente, toute récente, mais qui je pense marchera bien. Had a rare day off on a day in May, so we took the old car and drove it far away. We stopped out where the trees stand quiet, walked and talked of how the world conspires to take our time away from this, working such long hours just to live. Avec ces petites tiges que j'ai enlevées, je me suis fait un bon plateau de bouture. Alors je les ai mises pareil dans terreau sable. J'ai pas arrosé, j'ai rien fait pour l'instant, mais je pense que je vais laisser comme ça. Je vais me renseigner sur comment on doit faire exactement, mais en attendant ça me fait une jolie déco, hein. C'est joli. Salut, on est vendredi 24, pardon pour cette petite tête encore, décidément les nuits sont pas fameuses en ce moment, mais ça passera. Finalement, je vous avais fait un petit au revoir hier, mais en fait non, j'avais pas terminé de vous dire tout ce que je voulais vous dire. J'étais en train de faire le flyer pour mon prochain atelier en ligne, donc le sujet ce sera Barbe Bleue. Je vous glisse le flyer là.
ce sera le mercredi 6 octobre de 14h à 16h. Et je pense refaire une session vert, une session végétale comme j'avais fait le, je sais pas, il y a 10 jours peut-être, je sais plus. Mon dernier atelier en ligne qui portait sur la couleur verte en fait, qui est une couleur très compliquée à peindre en peinture. On a toujours tendance à retomber sur le même vert et à pas explorer le champ des possibles. Donc cet atelier-là, je pense le reproposer un samedi matin. Ce sera sûrement le 16 octobre, je pense. Je fais pas tout de suite la com dessus, je vais attendre un petit peu parce que je suis pas bien sûre de la date. En tout cas, Barbe Bleue, c'est sûr, ce sera le 6 octobre. Donc ça, je vais mettre en ligne l'info là, incessamment sous peu, pour ce week-end. Voilà, c'est tout. Donc cette fois, je vais bien au revoir. Et puis, je vais travailler aujourd'hui, mais sans forcément vous filmer ce que je vais faire, parce que ça va être un petit peu une répétition de ce que j'ai fait toute la semaine, à savoir des broches, des coupelles et des rondins forêt. Voilà, donc... pas très intéressant de refilmer tout ça. Sur ce, je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de montrer que vous êtes là. Ça me fait toujours super plaisir, je vous réponds à chaque fois. Donc merci si vous passez par là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est comme ça que ma petite chaîne avancera. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, même plus que ça, bon 15 jours ou bon 10 jours à venir, parce qu'on se reverra pas avant ça, je pense. À bientôt et bye!